Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On y va, on continue pour les signes astro pour la semaine du 14 au 20 novembre, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies ou quel sera en tout cas le message à vous faire parvenir. Et c'est vous, les Capricornes, que l'on va faire maintenant. Allez, c'est parti les Capricornes. Quel est le message pour vous pour cette semaine? Hop, j'enlève juste ça parce que je me le prends dans la tête. Ok, j'en ai foutu partout, partout, partout. Allez les Capricornes, c'est pour vous. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve cette semaine ou quel sera le message que l'on doit vous faire parvenir. Ah, n'oubliez pas les Capricornes que on peut voir, ça peut être soit de la voyance, soit de la guidance, soit des conseils vous concernant. Ça peut aussi parler pour une autre personne qui est proche de vous. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une confirmation de message, plus d'informations ou alors un tout autre message. Et puis, il se peut, car c'est du général, que les messages ne vous parlent pas chaque semaine. Donc, regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort pour voir s'il résonne déjà en vous ou pas. Allez, c'est parti les Capricornes. Allez, on y va. Allez les Capricornes, on vous parle de cesser le jugement et puis la richesse des expériences. Ok, cesser le jugement et la richesse des expériences. Ok. Il y a peut-être, sur cette semaine en tout cas, une situation que vous allez juger trop vite ou que vous allez juger tout ça. Ouais, trop vite, c'est ce que je ressens. Juger trop vite alors qu'on vous dit que peut-être cette situation, cette personne, ce que vous allez vivre en tout cas, peut devenir une richesse dans vos expériences, peut devenir une richesse pour vous. Vous pouvez en apprendre de cette situation. Mais ce qu'on ressent, c'est que vous allez probablement juger trop vite. Ou alors tout simplement juger par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez déjà ressenti. Essayez d'ouvrir les yeux cette semaine et de voir autrement, de juger autrement, j'allais dire, mais de faire autrement justement que de juger ou que d'aller directement dans le jugement. Vous voyez, on vous dit que ça vient du mental. Ça vient du mental, c'est votre mental qui vous fait cette impulsion de juger directement sans vraiment aller chercher au plus profond, soit de cette personne ou soit de cette situation. Il y a une notion de fermer les yeux, on ressent. On vous demande aussi, et on va vous demander aussi d'être à l'écoute, d'être énormément à l'écoute. Bon, allez, on va déjà aller voir ce que cette carte veut vous dire et puis on ira creuser avec les oracles. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Ok, donc vous voyez, il y a cette semaine une notion qu'on va vous demander, en tout cas, les Capricornes, de une situation, hein, de ne pas rentrer directement dans le jugement, d'être à l'écoute, voilà, de votre mental, là, il faut qu'il lâche un petit peu parce qu'il va brouiller, d'être à l'écoute de votre cœur, de ce que vous ressentez, d'ouvrir les yeux sur la situation et de la voir
telle qu'elle est réellement et de la vivre telle qu'elle est réellement, puisqu'on vous dit que ça peut vous apporter quelque chose, en tout cas une richesse. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hop, hop, c'est parti, on va prendre le 77 d'Aliake. Je vais les mettre là, au moins je les vois. On vous dit peut-être aussi de profiter de cet instant, de profiter ce qu'il y a. Vous voyez, de faire un temps de pause. Alors, un temps de pause, pour moi, c'est sur ce côté jugement, sur ce côté critique. On vous dit, là, sur cette semaine, dans une situation qui se rapproche à vous, il faut couper avec cet esprit de jugement, cet esprit peut-être un peu critique des fois, ou que de voir que le négatif. On vous dit de couper avec ça et de profiter de l'instant présent. De profiter peut-être même de la beauté de ce que vous allez vivre, si vous la voyez autrement. Si vous voyez en tout cas cette situation autrement. On nous parle de communication. On nous parle de communication, on nous parle d'échange, les Capricornes, peut-être même d'une proposition après un long temps de pause. Un long temps de pause, une proposition qui vous vient soit par téléphone, soit peu importe la communication, comment elle viendra, mais en tout cas, on se rapproche de vous après un temps de pause et on vient vous faire une proposition, on vient vous tendre une main, les Capricornes, sur cette semaine. Alors, cessez le jugement. Est-ce que cette proposition, cette communication, vous l'avez déjà vécue? C'est peut-être que vous allez la juger un peu trop vite. Mais on vous dit que cette expérience peut être bénéfique pour vous. Mais elle va vous donner mal à la tête. Vous voyez, elle va vous donner très mal à la tête. Hop, je ne sais pas si j'en ai une qui s'est retournée. Non. Ok. Ouais, on voit que ça va vous prendre la tête. Ah, et c'est par rapport à une association, une union ou alors un partenariat. C'est une proposition pour renaître, pour repartir à zéro, quelqu'un qui est autour de vous, voilà, où vous avez pris un temps de pause, un temps de repos, un temps d'écart. Et donc là, on vient vous proposer de renouer dans un travail, renouer dans une relation, renouer amicalement, familialement. En tout cas, on a cette proposition. On a cette proposition. Et c'est pour ça qu'on va vous dire justement, ne jugez pas trop vite cette situation en restant figé sur ce que vous avez vécu avant, sur ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez, c'est une proposition à sortir, peut-être une invitation au restaurant, une invitation à se voir, à se rencontrer. Mais il y a une notion de sortir. Une notion, ouais, de sortir. On vous dit dans ces moments-là, les Capricornes, de profiter. Si vous acceptez, bien évidemment, ce sera vous et vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous acceptez de sortir, de profiter, on vous dit, oui, c'est ça, de profiter de cet instant-là et de ne pas rester fixé sur des a priori ou sur des jugements. Vous voyez? On vous dit d'ouvrir cette porte, d'oser faire le premier pas, d'oser y aller, même si pour vous ça vous semble compliqué et ça vous semble insurmontable. On nous parle de conflits intérieurs là, de conflits intérieurs. Pourquoi? Parce que je pense que justement, c'est ce qu'on voyait, on vous disait ça allait vous donner mal à la tête cette invitation ou cette proposition. C'est justement de vous dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire là. Et là, le conseil, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de profiter de cet instant
de ne pas vous prendre la tête avec ce que vous avez dans votre tête, avec, comme on disait, les jugements que vous vous étiez faits, et de faire un temps de pause par rapport à ces jugements, d'accepter cette proposition et de voir où vous en êtes par rapport à cette association ou par rapport à cette union. On vous dit que dans ce moment-là, ça peut vous apporter quelque chose d'enrichissant pour vous personnellement. Mais on vous dit en tout cas d'essayer d'ouvrir cette porte. Vous voyez maintenant, de couper avec ce temps de pause que vous avez pris. Ouais, il y avait peut-être une rupture de communication, nous dit. Une rupture de communication. Il se peut qu'il y ait un déplacement à faire justement pour pouvoir y aller. Mais ouais, c'est une conversation, vous voyez, c'est une conversation cœur à cœur. On vous dit, si vous y allez, les Capricornes, si vous acceptez d'y aller, allez-y sereinement. Allez-y. Voilà, vraiment, ce qui va être important, c'est de couper avec votre ancienne façon de penser ou vos anciens jugements par rapport à cette personne et puis d'y aller sereinement. D'y aller sereinement. Pourquoi? Parce qu'il y a une richesse à avoir dans cette situation. On ne vous dit pas, et ce que je ressens d'ailleurs, c'est que, alors je vais vous dire, mais ce que je ressens là, c'est qu'il y a des discussions importantes, des échanges importants, mais ils vont être importants pour vous, peut-être pas par rapport à cette union ou par rapport à cette relation, mais ils vont être importants pour vous, pour votre expérience. C'est des communications qui vont être importantes déjà pour vous parce que grâce à ces communications, il y a quelque chose qui va être dit, qui va faire que vous allez être content, vous allez apprécier, vous allez être content de ce qui va vous être dit, de ce que vous allez entendre, les Capricornes, mais je ne pense pas réellement qu'il y ait une suite par la suite. Qu'il y ait une suite après cet échange. Mais par contre, on vous conseille vraiment vivement d'y aller et de profiter de cet instant au maximum parce que ça va vous apporter énormément. Énormément. On peut vous dire des choses, on peut vous révéler certaines choses lors de cette sortie, lors de cet échange, de cette communication. Par rapport au sentimental. Par rapport au sentimental. Voilà, mais il y a vraiment la notion qu'il y a quelque chose d'important qui va vous être dit, que vous allez être content de l'entendre, mais ce que je ressens, c'est que cette renaissance, après ce rendez-vous-là, vous ne l'acterez pas pour le moment. Pourquoi? Le pourquoi du comment, je ne sais pas, mais on vous dit que c'est un rendez-vous ultra important et qu'on vous conseille d'y aller pour vous. Pour vous. Vous voyez, c'est une proposition pour repartir à zéro. C'est une proposition aussi qui va vous dévoiler quelque chose, mais va vous permettre d'enterrer quelque chose, on dit. D'enterrer quelque chose. Et puis, on vous dit que vous allez toujours avoir votre libre arbitre pour prendre une décision et pour prendre un choix. Mais ce que je ressens là, c'est que le choix, il va être clair pour vous. Il va être clair pour vous. Je ne veux pas vous inciter à vous dire non, de toute façon, vous n'allez pas rester ensemble parce que c'est pas mon but. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce rendez-vous est important, que je vous conseille d'y aller, d'écouter et d'entendre ce que l'on a à vous dire et puis d'apprécier par la suite. Ensuite, quand vous repartirez, je ne pense pas que vous choisirez la voie de retourner dans cette situation ou dans cette relation. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, grâce à ce rendez-vous, que ça vous fait et que probablement ça va vous faire retourner dans d'anciens schémas. Et vous ne voulez pas. Et vous n'allez pas vouloir. Mais on vous dit, c'est important pour vous, pour votre évolution, pour votre éveil, d'y aller. D'y aller
de prendre ce rendez-vous, de profiter de ce rendez-vous, de voir ce qui va être dit, ce qui va être fait. Parce qu'il y a des choses, on vous dit, qui étaient cachées, mais ça va vous être important pour vous de le découvrir, de l'entendre. Pourquoi? Pour célébrer une expérience, pour célébrer quelque chose, mais en vous. C'est-à-dire pour votre évolution personnelle. Vous voyez, il y a une rencontre. On nous parle bien de rencontre et suite à cette rencontre, vous allez retrouver une paix intérieure. Une paix intérieure parce que pourquoi? Probablement, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, qu'il y a quelque chose qui est différent en vous. Et que vous avez cette force et ce courage maintenant de surpasser tout ce qui est négatif pour vous, peut-être même cette personne, parce qu'il y a eu ce temps de coupure entre-temps. Vous voyez, il y a eu ce temps de pause, ce temps de repos entre vous, cette communication qui a été coupée. Et on vous dit, suite à ce rendez-vous, c'est important parce que il va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est terminé, soit en vous, soit par rapport à cette relation, mais il y a quelque chose qui est terminé. Et vous voyez, c'est quelque chose qui était négatif. Ça va carrément être une évidence pour vous. Carrément. Mais pour le savoir, pour le ressentir, il serait bien, parce que j'aime pas le il serait bien pour vous, tout simplement, d'accepter cette proposition, de rester dans votre bienveillance, parce que vous, ça va vous apporter une richesse d'expérience, vous voyez. Ça va, suite à ce rendez-vous, acter quelque chose, changer quelque chose et surtout libérer un blocage en vous. Libérer un blocage. Ouais, vous libérez d'un blocage. Allez, on continue. Hop là. En fait, vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous libérer peut-être par rapport à cette relation de rancune qui vous reste. De doute peut-être d'avoir arrêté cette relation, d'avoir coupé avec cette relation. En tout cas, ça va vous alléger et vous alléger au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'on vous dit c'est important d'y aller parce que ça va peut-être pas débloquer cette situation ou cette relation, mais en tout cas, ça va vous faire avancer, vous, positivement à l'intérieur de vous par rapport à ce qui reste peut-être à régler de cette relation. Vous voyez? On nous dit découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, déjà, il y a encore cette notion de découvrir quelque chose, qui va être important. Mais vous, ça va libérer une vérité intérieure. Ouais. Et c'est peut-être justement de tourner le dos à cette situation. Parce que vous vous apercevez que c'est pas fertile, ça. Ça ne vous convient pas, ça ne vous nourrit pas. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous ressemble plus, quelque chose qui vous anime. Voyez? Pour moi, vous allez prendre une autre direction, mais parce que vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, vous allez le ressentir concrètement. Vous voyez autre chose maintenant. Vous voyez autre chose pour vous. Vous n'allez pas hésiter à prendre votre envol, on nous dit. Ouais, à prendre votre envol. Même s'il faut gravir des montagnes, même s'il faut lutter pour trouver quelqu'un d'autre, pour peu importe, vous allez le faire parce que vous allez le comprendre, parce que pour vous, ça va être une richesse d'expérience. Mais on vous dit bien, je vous le répète parce que pour moi, ça me semble super important, c'est d'y aller.
d'oser y aller parce qu'il y a quelque chose pour vous à ce moment-là qui va être super important pour votre évolution à vous, votre avancement à vous. Allez, on continue les Capricornes. On va aller voir un peu plus. On vous dit debout, tous vos efforts vous guident dans le passage de la nouveauté. Faites cet effort, même si ça vous semble insurmontable, faites-le. Parce que grâce à ça et grâce à ce rendez-vous, vous allez comprendre quelque chose d'important et on vous dit, ça vous guide vers autre chose, vers le passage d'une nouveauté. Et à ce moment-là, on vous dit l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. C'est ça qui va être important. C'est ça qui va être important. Et le choix, vous avez toujours, on vous le répétera jamais assez, les Capricornes, le libre arbitre. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille, c'est ce qui est potentiellement prévisible pour vous. Maintenant, vous le verrez et vous faites bien évidemment selon comment vous le ressentirez vous à ce moment-là. Toujours, toujours. Hein. Allez, on continue. On va prendre une carte du petit oracle du tarot. Hop là. Allez, le petit oracle du tarot. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Ouh là 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 là. J'en ai trop. Mais trop, trop, trop. Allez. Tiens donc. Tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Vous voyez ce que je vous disais, les Capricornes, c'est que vous allez vous dire, euh, j'avais pas envisagé ça comme ça. Je ne voyais pas ça comme ça. Mais pour le comprendre et pour le voir, on vous dit, vas-y, accepte cette proposition, profite, tu t'en fous. Parce qu'il y a quelque chose d'important pour toi, quelque chose que tu n'avais pas vu sous cet angle-là. Et on vous dit, la réalité se présente sous un nouveau jour, une réalité, hein. Vérité, réalité. Vous voyez ce qu'on vous dit? On vous dit, l'ermite, ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Parce que vous allez vous apercevoir que c'est pas vous qui avez renoncé à ça. Mais c'est que c'est l'autre qui a fait que vous vous êtes détaché de vous, de lui, de elle, de cette situation en tout cas. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce que je vis. Le fait d'avoir coupé, d'avoir fait ce temps de pause, ça vous a relié à vous-même. Ouais. Et on vous dit, j'entends ton appel, j'entends ta proposition, je te réponds, et après je te console. Voyez? C'est cette nuance. Il y a le mât. Il y a le mât. Avancer un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Ouais. Je ne pense pas, après vous verrez, hein, selon comment ça vous parle, mais je ne pense pas que vous reviendrez sur vos pas. Mais par contre, c'est important d'aller voir, de comprendre et de ressentir ce que vous ressentirez à ce moment-là, de par ces paroles, de par ce que vous entendez et de par la décision que vous allez prendre par la suite.
Ouais. Mais c'est à vous de voir déjà et pour comprendre, pour le voir, il faut y aller, il faut oser et il faut se lancer. Eh bien voilà, les Capricornes, je ne vais pas faire le pendule parce que pour moi, c'est au niveau relationnel, partenariat, hein. Donc je ne le ferai pas. Après, vous le prendrez là où vous le ressentirez le plus. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.